Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rudy Koppel Lifestyle, vidéo dans laquelle on va tester plein de produits de make-up. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a du Martin Cosmetics, il y a du Fenty Beauty, il y a du L'Oréal, il y a vraiment beaucoup de choses. J'espère que ça va vous plaire et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cette introduction n'a même pas eu de virgule, donc je vais vous laisser aller vous prendre un petit truc à boire et on se retrouve tout de suite pour le make-up. D'ailleurs faites attention, ma tête va radicalement changer dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous vous en doutez, si on se retrouve aussi près, c'est qu'il y a un tuto make-up qui arrive, mais normalement j'ai déjà fait mon introduction dans un meilleur état que cette tête, donc on va commencer tout de suite. Il faut évidemment commencer par mettre un petit serre-tête parce que sinon nous avons littéralement du produit partout sur notre crâne et c'est beaucoup trop compliqué à régler. Pour celles et ceux qui me suivent un peu, vous avez remarqué certainement que je mets de moins en moins de fond de teint ou de trucs comme ça sur ma tête parce que je me suis rendu compte qu'en fait je préfère littéralement prendre les choses de manière localisée et localisable pour les régler. Et si jamais vous vous demandez pourquoi je suis autant glowy, tout ça c'est parce que je viens de tester Fenty Skin, mais normalement vous avez déjà vu cette vidéo la semaine dernière, donc si c'est pas le cas je vous laisserai parcourir cette chaîne Lifestyle. Je commence comme d'habitude par appliquer un peu d'anti-cerne en dessous de mes yeux. Celui-ci vient de chez Rimmel, c'est le Kind & Free Hydrating Concealer, donc anti-cerne hydratant. Je l'adorais cet été, je l'aime encore beaucoup et de toute façon il faut que je le termine et vous allez voir que ça a beaucoup changé la manière dont je me maquille maintenant, étant donné que j'en mets vraiment beaucoup moins, c'est juste vraiment localisé. Donc j'en mets vraiment juste en dessous de mes cernes et je trouve qu'il a une odeur de piscine ce truc, je le dis tout le temps mais vraiment la vérité je trouve qu'il a une odeur de piscine. Ouais, ça sent l'été, la plage, la piscine, je pense que c'est le côté hydratant. J'en mets également sur le bout de mon nez, j'en mets aussi ici et où mes poils sont un peu visibles et repoussent. Là ils le sont moins, je trouve ça bizarre, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être le fait d'avoir fait ma skincare avant, il doit y avoir une couleur dans un produit qui a atténué l'effet poil. Et pour estomper, je suis plus du tout sur une éponge mais je prends un pinceau et je viens en fait estomper en tapotant, en tournicotant mais sans le faire trop parce que le but n'est pas non plus de déplacer la matière absolument partout. Et ce que je voulais dire aussi c'est que j'ai déjà mis un hydratant à lèvres qui est de la marque Endro et que j'ai eu dans une box Leaves and Clouds, zéro déchet. Hop, on vient faire le bout de son nez, ce qui permet en fait de faire ressortir le bout du nez. Je trouve ça beaucoup plus cute chez moi. Ici, c'est principalement pour capter de la lumière, mais également pour enlever aussi les petites repousses de poils que je peux avoir. Et sous mes yeux, parce que j'ai des cernes quoi, et qu'il faut les cacher si on veut se faire un petit make-up. J'ai tellement hâte de tester cette palette les gars, je vous jure. Depuis cet été, je la regarde et je me dis non, t'en as pas besoin, non, t'en as pas besoin. Et j'ai appris à me dire, ok Rudy, t'as qu'une vie, t'en as peut-être pas besoin, mais il y a des trucs auxquels tu penses absolument tous les mois, que tu prends jamais, donc si au bout de 6 mois tu le veux encore, essaye de le prendre. C'est donc ce que je viens de faire. Et vous voyez du coup mes cernes sont beaucoup plus ravivées et je trouve que c'est, beaucoup plus ravivées, beaucoup plus camouflées sans que ça soit trop, ça reste assez naturel. Normalement j'utilise cette poudre qui est de la même gamme, la gamme Kind & Free, sauf que là on a une poudre à tester qui est celle de Sephora Collection Smoothing and Scenting Powder, poudre lissante et fixante. On l'a en teinte, je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas de teinte. Il me semble que c'est une teinte universelle, c'est celle-ci. Et normalement, je suis censé le faire avec une éponge, mais là vous allez voir qu'on a des produits crème, donc je vais juste déjà m'occuper du dessous de mes yeux pour voir si elle permet vraiment au moins de fixer et aussi de lisser. On verra bien ce que ça donne. Mais déjà au moins mettre en dessous de mes yeux, parce que c'est le plus important pour moi, je trouve. Si je regarde de plus près, déjà la teinte c'est parfait. Ok, je pense que ça peut être pas mal. Je vais mettre mes autres produits crème qui sont aussi des nouveautés à tester, enfin chez moi des nouveautés, pour voir ce que ça donne. On commence par un stick de chez Fenty Beauty qui est un match stick en teinte Amber, donc c'est un stick bronzer contouring comme ceci. J'avais toujours rêvé de tester ces sticks, donc je suis assez ravi. Je vais en mettre un petit peu sur mes joues. Je vais en mettre ici un tout petit peu parce que je sais pas si c'est vraiment pigmenté. Je vais en mettre là-bas aussi. Et en fait, ouais, je veux vraiment partir sur des textures crème parce que ça a l'air tellement plus naturel et tellement plus simple à travailler que tout ce que j'avais avant. Et je vais en mettre un petit peu sur mes tempes pour rétrécir cette tête et ici pour me donner l'illusion d'une mâchoire carrée. Je sais pas du tout si ça se travaille au pinceau, ces textures, donc on va essayer. Oh oui, ça se fond bien. Waouh! Et ça se fond super bien dans la peau, c'est beau. Mais c'est incroyable comment ça se fond incroyablement vite et trop bien dans la peau. Je savais pas que les textures crème c'était comme ça. Enfin moi les seuls que j'avais testé c'était des Bis Cosmetics je crois et c'était pas trop ça le rendu sans vous mentir. Incroyable, j'aime beaucoup. Au niveau des tempes aussi du coup. Par contre j'ai un problème de lumière. Voilà, on verra peut-être mieux là.
incroyable. Eh, j'aime pas mal du tout, hein. Ça te creuse vraiment la tête. Est-ce que ça va me refaire mon petit nez de skinny nose là? On va voir. Ouais, ça se travaille pas mal. Je pensais pas du tout qu'un produit crème s'intégrait aussi facilement à la peau. Ouais, donc en fait j'avais juste des produits qui correspondaient pas forcément à mes attentes, je pense. Au niveau crème, hein, je parle. Je sais pas si vous verrez, mais tout s'est très bien intégré à ma peau. Et ben tu vois, ça coupe quand même mes joues, donc moi c'est vraiment ce que je recherche. Ça te laisse cet effet un petit peu glowy. Moi j'adore, j'aime beaucoup. Avant de repasser à cette poudre, j'ai aussi un blush de la même marque, Fenty, à tester. De base, ce que je cherchais c'était des produits Rare Beauty, mais impossible d'en trouver dans tous les magasins où je suis allé. Et comme je l'ai déjà dit, je vis en campagne, du coup c'est assez compliqué pour moi de trouver des produits un peu adéquats. Donc j'ai ce petit blush de Fenty Beauty, il est en teinte Summertime Wine, ce qui veut littéralement dire le vin d'été. On m'a dit que c'était très pigmenté, donc je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais l'appliquer ici, et après je vais essayer de l'estomper avec une éponge et l'intégrer à mon teint avec une éponge. J'ai pas d'éponge. Oh god, no. Si on a une éponge, on va essayer de l'intégrer au teint en le faisant monter. C'est peut-être une teinte à peine foncée pour moi, mais vu que je vais mettre une poudre après, en vrai peut-être que ça peut aller. Mais là ouais, j'ai surtout l'air d'avoir bu du vin, effectivement, d'être un peu pompette comme on dit. Mais par contre, même si on parle sans teinte, ça s'intègre. Oh, quoique si, en vrai, niveau teinte ça va. Mais du coup, comme je l'ai dit, il faut tester cette poudre, donc je vais la tester comme d'habitude. Normalement, je prends avec une éponge comme ça et je vais mettre sous mes yeux pour pas baker, mais vraiment illuminer et faire en sorte que ça ne bouge plus. Donc c'est ce que je vais faire. Et ils disent effet floutant. Crois-moi, je l'attends en tournant cet effet floutant parce que dans la même journée là où je filme, l'après-midi je vais en ville et d'après la chaîne YouTube de Sananas, il y a une poudre qui floute vraiment et je l'ai vue de mes yeux. Donc sinon je vais aller l'acheter elle et je vous en parlerai bientôt. Écoutez, déjà niveau teinte c'est incroyablement cool parce que j'ai jamais trouvé une teinte parfaite, mais celle de Sephora là elle a l'air très bien pour au niveau de ma teinte. Effet floutant, ouais, je suis pas trop d'accord. Genre vraiment je suis pas trop d'accord. Effet smooth, oui il y a. Effet floutant, je suis pas vraiment d'accord. Mais par contre, ce que j'avais mis avec le pinceau tout à l'heure, là, ça n'a absolument pas fait bouger mon anti-cerne et ça, c'est plutôt pas mal. Je prends un gros pinceau, je viens piocher dans la poudre et j'intègre un peu tout à mon teint comme ça. Ça permet de aussi atténuer l'effet bronzer et blush tout en empêchant les choses de bouger. Ok, donc pour l'instant je suis plutôt ravi de mes petites acquisitions, je vous avoue. Beaucoup de gens passent à l'highlighter, moi je vais passer au sourcil et comme vous le voyez, je n'ai pas de sourcils parce que je rase la queue afin de pouvoir faire mon make-up. Quoique non, du coup on fera peut-être les sourcils après parce que si je fais un make-up super étiré ou quoi, on sait jamais. L'highlighter, je vais prendre un de Fenty Beauty également, qui est le Diamant Bomb en teinte Omni Carats. Je le connais, j'ai déjà utilisé. Mais comme ça vous le verrez en vidéo, il est très puissant et blanc, je l'adore beaucoup, mais il est vraiment, faut aimer les paillettes quoi. J'en mets sur le bout de mon nez, je vais en mettre ici aussi, hop, comme ça donne vraiment ce petit effet de nez remonté. Je vais en mettre sur mes joues de manière très légère, mais très diffuse, ce qui va vraiment me donner ce côté pailleté glowy. Mais le truc qui m'énerve moi c'est qu'il dépose des paillettes absolument partout. Mais bon, ça reste très mignon je trouve. Ça donne vraiment un effet assez cute. On va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais mettre une base. Donc en guise de base, moi j'utilise mon anti-cerne. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, sans vous mentir. Je vais faire un œil à la fois. Donc en fait, je fais un œil en caméra avec vous. Je ferai un œil hors caméra pour un, pas que la vidéo dure extrêmement longtemps. Et deux, pour essayer de faire l'autre œil en réel pour Instagram. Donc je mets mon anti-cerne, je prends un pinceau et je viens un peu estomper tout ça. En fait c'est juste pour créer une base mais aussi pour éviter d'avoir cet effet rouge que j'ai généralement sur les yeux. Cet effet rouge rosé avec mes veines, la fatigue et tout ça. Une fois que ceci est fait, je viens prendre un fard beige. Le mien vient de la palette Neutral de Beauty Bay. Et je viens juste appliquer par-dessus l'anti-cerne. Un, aider au fard à s'estomper. Et deux, toujours continuer cette base en fait. Et maintenant nous partons sur la bête, la Martin's Diner. J'ai trop hâte parce que croyez-moi depuis cet été je la regarde et je me dis non elle est trop chère, elle est trop chère. Là j'ai dû passer une commande sur le site parce que j'ai plus de mascara. Croyez-moi que je l'ai prise. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais voici un peu pour l'harmonie des couleurs. Je trouve ça magnifique, franchement c'est magnifique. En plus même l'objet il est très joli je trouve. On a vraiment des teintes années, j'ai pas envie de dire 80, mais vous avez compris, des années très rétro, tout ça, et je trouve ça magnifique. Je sais pas du tout sur quoi je pars, mais j'ai envie d'utiliser un maximum de fard avec vous. Donc en fait, je vais peut-être faire les deux yeux avec vous, et on va faire deux yeux différents. Voilà, puis je ferai mon réel par rapport à ce montage. Alors, je sais pas sur quoi on va partir, est-ce qu'on part sur un œil bleu et un œil jaune? Enfin, on a du jaune, du rouge, on a beaucoup de choses en fait. Bon, écoutez, on va voir déjà un peu ce que ça donne. Déjà ici je vais partir avec la teinte Débit qui est un bleu magnifique que j'aime beaucoup, il tire beaucoup sur le turquoise je trouve. Tapoter le fard déjà, ouais. Oh pas mal, j'aime beaucoup. Et je vais venir étirer
dans mon pli paupière. Je vais essayer de faire un truc vraiment joli. En fait, le fait d'avoir mis une base et tout avant, ça va vraiment me permettre de pouvoir étirer mes fards au maximum possible. Pas mal, je vais repasser un coup, histoire que ça soit vraiment visible. Waouh, ouais, c'est joli. Mes yeux commencent à pleurer, c'est normal, j'ai une malédiction. À chaque fois que je me maquille, mes yeux se mettent à pleurer. Je vais également redescendre sur ma paupière mobile pour compléter mon œil et que ça se voit au maximum. Très très joli, j'aime beaucoup. Avec un pinceau un peu langue de chat, je vais prendre la teinte Sandy qui a un blanc mat. Et en fait, je veux le tester parce que la plupart des blancs mat sont assez compliqués. Waouh, ah non, c'est un vrai blanc mat. Oh, merci Martine, enfin un vrai blanc mat. Il y en a aussi un dans la palette de Marion Caméléon, collaboration avec Sephora. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir la main dessus. Donc si jamais vous cherchez un blanc mat, franchement, celui de Martine est du coup à peu près pareil. Ouais, du coup ça va créer vraiment un mélange là entre les deux couleurs. Je trouve ça magnifique. J'en superpose beaucoup, mais c'est parce qu'en fait je suis quelqu'un qui préfère construire mon make-up petit à petit plutôt que d'en mettre trop d'un coup et de me dire oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez je trouve ça vraiment magnifique. On est vraiment sur bah ouais, un blanc mat quoi, c'est trop beau. Avec un petit pinceau boule sans matière dessus, je vais venir estomper ce blanc du coup au niveau des bords pour pas qu'il fasse trop patchy non plus parce que je veux un truc assez diffus. Vraiment magnifique. J'aimerais bien ragrandir cette aile en l'estompant avec un fard, mais je ne sais pas lequel. Je vais prendre un pinceau estompeur, on est sur du bleu. Hein. Est-ce que je tente le diable et je mets du... Oh, je sais pas. Je pense que de l'autre côté on fera vert et jaune. Là je pense que je vais mettre du rose. Je vais prendre la teinte Candace et je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin que ça du coup. Au niveau de mes pinceaux, si vous me demandez, ils viennent à peu près tous de AOA Studio. Donc j'ai pas vraiment de référence. Là j'ai commandé un set chez Beauty Bay, je vous dirai ce que j'en pense. Du coup je prends la teinte Candace et je vais venir essayer d'agrandir tout en estompant par là-bas et créer vraiment un truc un peu plus rose au-dessus. Un peu déçu de ce rose, sans vous mentir. Ah non, ça va. En fait, si tu repasses vraiment plusieurs fois dessus, t'arrives sur quelque chose d'assez diffus, mais après c'est peut-être mon pinceau. Écoutez, je vais reprendre mon pinceau boule du début que j'essuie sur une serviette et je vais reprendre mon Candace. C'est pour ça que j'ai commandé un autre set de pinceaux. C'est parce que j'ai pas assez de pinceau boule. Ah voilà, oui là ça se voit un peu mieux. Ça va vraiment permettre de tout diffuser ensemble. Et je vais ramener Candace au début de mon œil aussi pour le mélanger un peu avec le blanc. Et vraiment avoir un truc très diner du coup. Je trouve ça extrêmement beau. Et en fait ils sont pigmentés mais ce qu'il faut. Ils sont pas ultra pigmentés mais c'est vraiment ce qu'il faut à travailler. Genre j'ai beaucoup de mal à travailler d'autres palettes de Martine comme la 1998 qui, je sais pas si elle est derrière ou là-bas. Un 998 ou un 996 je sais plus. Mais je la trouve beaucoup plus difficile à travailler parce que les fards sont extrêmement trop pigmentés. Évidemment, je vais mettre un métallique. Je pense qu'on va partir sur le blanc, donc Peggy. Je vais prendre un pinceau plat en espérant que ça puisse se prélever. Ouais, non, je vais juste prendre mon doigt et je vais, hop, tremper dans Peggy. Est-ce que vous êtes prêts à que je teste ça sur mes yeux? Wow. Ah oui, c'est un vrai blanc métallique, quoi. Wow, incroyable. Je pense que c'est plus un top qu'autre chose. J'aurais dû mettre le blanc en dessous, le blanc mat. Bon, c'est pas grave. Petite erreur pour moi et j'ai dépassé, donc je vais venir nettoyer ça. Je reprends mon pinceau poudre de dessous mes yeux et en fait en étirant vers le haut ça va juste nettoyer. Je sais pas si vous voyez la beauté de ce fard, vraiment incroyable. Je prends un pinceau un peu biseauté, je vais prendre la teinte Frenchy qui est un marron chocolat. Et je vais essayer de me faire un liner fumé. Alors les gars je suis très nul pour ça, donc si ça marche tant mieux. Sinon vraiment juste tant pis. Oh bah écoutez, on est plutôt pas mal au niveau du liner. Il est juste pas fin parce que mon pinceau n'est pas fin. Vivement que ma commande de pinceau arrive. Mais on est pas mal au niveau liner fumé. Mascara, on reste chez Martine et je vais utiliser le Orgasmic qui est un de mes mascaras préférés. Mais en fait, sans vous mentir, les trois de Martine sont incroyables, je trouve. Ces trois mascaras, elle a géré, c'est quand même assez dingue. J'en mets principalement sur le côté là-bas en étirant, tout simplement parce que ça va m'agrandir ce regard. Parce que moi, j'ai un regard qui tombe, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un énorme regard qui tombe. Donc de cette manière, ça va vraiment pouvoir me l'étirer jusqu'au lobo. Allez, on passe au deuxième, toujours avec la même palette évidemment, mais d'abord un petit peu d'anti-cerne et de poudre, comme je l'ai déjà dit. Je reprends mon fard beige, et comme vous le voyez, en vrai, ça permet vraiment d'estomper les fards plus facilement. C'est une technique que j'ai chopée chez Marion Caméléon et que j'utilise tout le temps, dès que je me maquille, genre avec des fards colorés et des fards de ce style. Pour ce côté-ci des yeux, j'ai bien envie de partir dans les verts et les jaunes de la palette, donc je vais utiliser pour commencer le fard qui est juste à côté du bleu qui s'appelle Harper. Oui Rudy, il s'appelle Harper et non Harper. Donc pareil, je vais faire un peu la même forme, c'est-à-dire que je vais essayer de partir sur une sorte de V tout simplement, que je vais étirer dans mon creux paupière si j'y arrive. On est également sur un vert qui est sublime, c'est
c'est pas un vert vert, c'est un vert turquoise. En fait, je pense qu'il complète le bleu et c'est pour ça qu'il y a une voiture à l'intérieur des deux côtés. Je trouve ça magnifique. Au lieu de partir pour du blanc à l'intérieur de mon œil, je vais partir sur la teinte Betty, qui est un beau jaune bien Simpson, hein. Un jaune Simpson mayonnaise. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Oh non, il me déçoit pas. Je pense qu'il a à construire aussi, mais je pense qu'à construire, il peut être pas mal. Je vais reprendre mon pinceau langue de chat parce que j'ai l'impression que ça va m'aider à avoir beaucoup plus de couvrance. Ah ouais, non, pas trop. Je suis un peu déçu de ce jaune, sans vous mentir. Ah ouais, je vais pas mentir, je suis vraiment déçu du jaune. J'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Écoutez, du coup, je vais partir sur Sunny, qui est le jaune moutarde de la palette. Je pense que c'est même flagrant à la caméra à quel point lui se voit beaucoup plus. Je vais étirer les bords aussi au même moment, comme ça c'est fait. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, j'espère que vous voyez. Et au moins le mélange de deux sera plus joli. Je vais repasser un peu avec Sunny. En vrai, je suis un peu déçu du jaune Betty, hein. Sincèrement, je pensais qu'il se verrait beaucoup plus. Donc là-bas, on était parti sur un rose. Ici, sur quoi pouvons-nous partir? Mais écoutez, après, il reste que défoncé, donc je pense qu'on va partir sur Marty, qui est la teinte un peu orangé corail. Je vais reprendre mon pinceau boule, je vais prendre Marty, et je vais essayer de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de tracer et l'étirer. On voit pas vraiment la différence, j'ai l'impression, avec Sunny. Pourtant, j'ai essuyé mon pinceau. Ah si, on voit quand même un peu. Pardon, je suis mauvaise langue. Je sais pas si vous verrez un peu ce que j'ai fait. De toute façon, sinon après je me rapprocherai, je ferai des petits close-up, vous inquiétez pas. Mais moi je vois, je trouve ça vraiment beau. Mais sans vous mentir, je préfère largement ce côté que ce côté, hein. Au niveau de la paupière mobile, je vais utiliser la teinte Karen, qui est un gris très métallique, qui est un gris vraiment argenté. Ah oui, waouh, lui il est magnifique. Ok, on est sur une teinte splendide, ravissante. Ah oui, non, lui je peux absolument rien dire, c'est un gris mais magnifique, je sais pas si vous verrez. Splendide, genre là on a vraiment le blanc et là on a le gris. Je reprends mon pinceau biseauté pour me refaire un liner fumé et vous allez voir que ce côté est horrible. J'arrive jamais à le faire, donc je pense que ça va être une catastrophe. Je suis désolé d'avance, mais ça me permet vraiment de compléter le look. Parce qu'en fait mon pinceau est beaucoup trop épais pour faire ce genre de trait de liner là. Et je suis deg parce que ça pourrait être si joli. Genre tu vois comme c'est épais alors que là ça va mieux. Moi je trouve ça dommage. Au niveau du mascara, cette fois-ci, je prends celui-ci qui est le bombastique et non plus l'orgasmique. Et ça va me permettre en fait de vous montrer un peu la différence entre les deux. J'ai plus du tout les références, les bienfaits et tout ça là sous mes yeux. Mais je sais que chacun a un petit peu son truc. Je crois que lui c'est vraiment volume. Et que l'autre c'est longueur. Et que le troisième, je crois que c'est un peu un mix des deux. Et que le troisième il sépare extrêmement bien les cils. Le troisième c'est mon préféré, hein. Le bleu c'est mon préféré du préféré. Mais les deux là j'aime bien aussi et du coup ça fait pas mal de les utiliser de temps en temps. Là tu vois, là on est beaucoup plus sur de la longueur et là on est beaucoup plus sur du volume. En vrai les deux looks sont magnifiques. Mais nous n'avons pas du tout terminé étant donné que je vais utiliser la teinte Suzy qui est le noir de la palette pour essayer de me tracer un tout petit trait. Oh quoi que non j'ai peur, en vrai on va prendre Frenchy qui est le marron. Que je vais revenir agrandir avec le blanc, donc Sandy, que je vais juste appliquer vraiment en dessous. Et ça va faire un petit mélange gris normalement, si mes souvenirs sont bons en colorimétrie. Ça permet vraiment d'accentuer ton regard. Ce look ne pourrait pas être complet sans sourcils, donc je vais passer aux sourcils. Je vais prendre NYX Cosmetics avec ce crayon là que j'adore. Et je vais me tracer mes petits sourcils. Donc pour ceux que ça intéresse en fait, si jamais vous rasez vos sourcils, je pars de là tout de suite. Et je vais me faire ma queue, qu'ensuite je viens colorer. Voilà, et après je repars sur mon sourcil qui est déjà créé avec mes propres poils. Et sur la tête j'en mets pas beaucoup et je viens juste estomper en fait ce qu'il y a. Comme ça fait vraiment cet effet un peu vraiment naturel quoi. Ça, c'est pas un sourcil très structuré. Non pas que j'aime pas ça, hein, vous me connaissez, je le fais aussi, le sourcil structuré, mais des fois j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus diffus que tout le temps des gros pâtés. Et lui, enfin ce côté là de mon visage, c'est vraiment le côté que je déteste à maquiller. Il n'y a rien qui est symétrique, il n'y a rien qui va. Mais bon, faut faire avec. Puis je sais plus quelle influenceuse avait dit ça, mais les sourcils ne sont pas censés être jumelles, ce sont des sœurs. Au niveau de la bouche, j'ai le choix entre deux choses dont je voulais vous parler. Ce sont les nouveaux L'Oréal, je sais plus c'est quoi. C'est le Intense Volume Matte. C'est les crayons qui sont un peu comme ça, donc c'est pas des nouveautés pour moi, je les connais par cœur, hein, je les utilise pour mixeuse de tea principalement. Et là j'ai deux teintes à vous proposer, à vous présenter, j'ai le Rosy Confident et un peu plus sombre. Je pense que je vais mettre le un peu plus sombre parce que vu que j'ai déjà énormément de choses sur les yeux, si en plus j'arrive avec un rouge fuchsia, je pense que ça va pas être beau. Donc je prends un crayon, celui-ci vient d'Action. Les crayons pour les lèvres Action les gars, ce sont les meilleurs. Je fais mon contour,
Petite astuce, si jamais vous voulez overline sans trop overline, vous rejoignez juste les 2 pics de votre bouche et après vous faites comme d'hab quoi. Ah bah écoutez, en fait je vais juste crayonner mes lèvres parce que je trouve ça très joli cette teinte. Je trouve cette teinte magnifique avec le make-up que j'ai fait. Et du coup je pars sur l'autre stick, je vais prendre le Rosy Confident qui est un peu plus clair et je vais faire une sorte d'ombris en fait. Donc pour faire ça, tu mets juste au milieu, là aussi, et tu viens estomper avec tes doigts. Et ça donne vraiment cet effet ombré que personnellement j'aime beaucoup. En temps normal, je mettrais du spray fixateur, là je vais pas le faire, la raison étant tout simplement que je vais aller me démaquiller juste après. Mais du coup, voilà ce que ça donne pour le make-up. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous plaire, que le crash test aussi a pu vous plaire. Ça fait littéralement des années que j'ai pas fait ce genre de vidéo aussi bien préparée, etc. J'espère que j'ai pas trop été stressé, j'espère que j'ai pu bien vous montrer les produits, les teintes, etc. Et que j'ai pu vous donner une avis sur, un bon avis pardon, sur les produits que je vous ai présentés. Si c'est le cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, me le dire surtout oui dans les commentaires et vous abonner à cette chaîne. Comme j'ai dit, j'essaierai de mettre tous les produits en barre d'infos. Si j'ai réussi, tant mieux. Si j'ai oublié, mettez-moi juste un commentaire et je vous publierai ça dans les jours qui suivent. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous aime d'amour et si je dois vous conseiller un produit parmi tout ce que j'ai utilisé, ça serait vraiment le stick contouring que je trouve magnifique. La palette est quand même assez chère je trouve, il y a des dupes partout mais bon, vous n'aurez peut-être pas la même facilité à estomper, à travailler les fards, mais je pense que sur Beauty Bay par exemple, vous pouvez trouver une palette de ce style. Mais par contre le stick contouring, j'ai adoré, les produits crème vraiment j'adore, foncez les yeux fermés et en plus Fenty n'est pas si cher que ça. Je vous laisse là, je vous aime d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo lifestyle.